Le PSG écrase un record historique, le Barça perd un leader dans un silence glacial et Manchester United frappe un grand coup sur le marché des transferts. Pendant que Chelsea se réinvente, Liverpool guette sa prochaine star offensive et ce n'est que le début. Voici votre tour d'horizon complet, puissant et exclusif du Mercato et des coulisses du Ballon d'Or 2025. Attachez vos ceintures, c'est parti pour une édition explosive. Paris Saint-Germain. Le club aux 9 nommés. Jamais un club n'avait autant dominé la liste du Ballon d'Or. Le Paris Saint-Germain a placé 9 joueurs parmi les 30 finalistes, écrasant l'ancien record du Real Madrid. Une performance qui confirme la saison exceptionnelle des Parisiens en Ligue des Champions. Mais derrière cette vitrine dorée, l'ambiance est loin d'être sereine. Le président Nasser Al-Khelaifi pousse clairement la candidature d'Ousmane Dembélé, affirmant même « Si Ousmane ne gagne pas, il y a un problème ». Une sortie qui a provoqué des tensions en interne. Jaloux, frustrés, certains cadres n'ont pas apprécié cette promotion ciblée au détriment de joueurs comme Hakimi, Vitinha ou Rafinha, tous brillants cette saison. Et ce n'est pas tout. Le PSG a déjà trouvé son nouveau numéro 1 dans les cages. Selon le Parisien, Lucas Chevalier arrive pour remplacer Gianluigi Donnarumma, qui malgré sa victoire en C1 est poussé vers la sortie. Manchester City serait sur le coup avec un transfert évalué à 30 millions d'euros. Le Bayern et Chelsea surveillent également le dossier. Le début d'une ère Chevalier à Paris. FC Barcelone. Entre gloire et crise interne. Si le Barça place 4 joueurs pour le Ballon d'Or, tous les regards sont braqués sur Lamine Yamal, favori pour contrer Dembélé. Mais derrière les projecteurs, la crise couve. Le départ surprise de Inigo Martinez vers Al Nasser, activé par une clause secrète, choque le vestiaire catalan. Aucun euro ne rentre, mais 12 millions d'euros sont économisés en salaire. Et comme si cela ne suffisait pas, un tremblement de terre touche la hiérarchie du vestiaire. Marc-André Ter Stegen perd son brassard de capitaine. Officiellement pour blessure, mais les médias espagnols évoquent un désaccord profond sur le recrutement d'un nouveau gardien et la prolongation de Chesney. Une guerre froide est lancée. Ronald Araujo devrait hériter du brassard, soutenu par Frenkie de Jong et plusieurs cadres. Real Madrid. La nouvelle star est née. Au Real Madrid, l'avenir se nomme Gonzalo Garcia. Révélation de la Coupe du Monde des clubs, il hérite du numéro 9 de Mbappé et prolonge jusqu'en 2030 avec une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Oui, vous avez bien entendu. Pendant ce temps, Rodrigo pourrait être sacrifié. Arsenal pousse pour un prêt, mais le Real préférerait un transfert sec à 100 millions d'euros. Un été décisif se profile pour l'attaque madrilène. Manchester United. La nouvelle arme s'appelle Šeško. C'est officiel, Benjamin Šeško signe à Manchester United pour 85 millions d'euros. Présentation prévue à Old Trafford samedi avant le match contre la Fiorentina, mais cette arrivée n'est pas sans conséquences. Rasmus Højlund est désormais sur la sellette. L'AC Milan suit la situation de prêt pour un prêt avec option d'achat et malgré la volonté de Højlund de rester, tout dépendra de la position finale du club. Un feuilleton haletant à suivre. United, qui a déjà dépensé 230 millions d'euros, vise également un milieu de terrain. Billy Gilmour ou Balba sont dans le viseur, mais Brighton reste inflexible. L'intérêt est réel, mais le prix pourrait être un obstacle. Chelsea. Grande lessive et opération Garnacho. À Chelsea, ça bouge dans tous les sens. Nicolas Jackson est sur le départ avec un prix fixé à 80 millions de livres. Newcastle et Tottenham sont intéressés. Mais l'opération phare, c'est Alejandro Garnacho. Un accord personnel est trouvé avec le joueur qui a rejeté toutes les autres offres. Chelsea veut le faire venir à tout prix, Manchester United freine encore, mais le deal semble inévitable. En parallèle, les Blues travaillent sur le dossier Xavi Simons, en discussion avec Leipzig, mais les ventes doivent précéder toute signature. Enfin, blessure grave pour Levi Colwill. Chelsea n'a pas encore prévu de recruter un défenseur central, mais la donne pourrait changer. Liverpool, tous sur Isaac. À Anfield, Alexander Isak est devenu une priorité absolue après les départs de Darwin Núñez et Luis Diaz. L'attaquant de Newcastle souhaite partir et Liverpool est prêt à dégainer une offre si les Magpies ouvrent la porte. La saga ne fait que commencer. Juventus, du ménage en cours. À Turin, la Juventus veut tourner la page Douglas Luiz, flop à 50 millions, en le vendant à Nottingham Forest pour 40 millions.
Objectif, recruter Morten Hjulmand du Sporting, dont la clause s'élève à 60 millions. La Juve tente également de récupérer Randal Kolo Muani du PSG avec une offre de prêt à 10 millions et option d'achat à 35. Paris, de son côté, réclame au moins 50 millions pour lâcher l'international français. Griezmann au Mexique, la folie Monterrey. Et pour terminer, une rumeur XXL. Le CF Monterrey envisage de recruter Antoine Griezmann. Le club qui a déjà attiré Sergio Ramos a contacté la sœur du joueur. Malgré sa prolongation jusqu'en 2027 à l'Atlético, Griezmann, aujourd'hui remplaçant, pourrait céder à l'appel mexicain. Un transfert qui ferait du bruit dans toute la planète foot. Le PSG écrase le Ballon d'Or. Le Barça perd ses cadres, United recrute en force, Chelsea négocie dans l'ombre.